Le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'auteur du Nouveau Testament par la Nouvelle Alliance, écrit les lois divines dans nos cœurs. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Hébreux 8:11. Par l'ancienne alliance, tous les hommes étaient amenés sous la condamnation. Ils devaient reconnaître leur absolue corruption. Le Seigneur Jésus-Christ, étant l'auteur de la nouvelle alliance, a vaincu toutes les tentations. Il a accompli tous les commandements. Et il est devenu lui-même notre justice par la puissance de sa résurrection. Par cette même puissance, il écrit ses lois dans nos cœurs. Même le croyant le plus faible peut suivre le Seigneur par le moyen du Saint-Esprit. Dans Galates 5, l'apôtre Paul emploie 3 expressions pour désigner une vie remplie de l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, verset 16, être conduit par l'Esprit, verset 18, et vivre par l'Esprit, verset 25. Lorsque nous marchons, nous avançons pas à pas, nous ne sautons pas. Selon Proverbe 3:6, nous devons reconnaître sa seigneurie dans toutes nos voies. Cela veut dire qu'à chaque pas, nous devons nous attendre à lui. Selon le psaume 37:23, nos pas sont affermis par lui. Le Saint-Esprit nous gouvernera et il nous conduira. C'est ainsi que nous pouvons vivre dans le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas comprendre les mystères de la parole de Dieu, malgré toute la connaissance biblique qu'ils peuvent avoir. À partir du moment où nos péchés nous sont pardonnés et que nous sommes nés de nouveau, nous sommes rendus participants de la nature divine. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs par la foi, la nature divine est formée en nous. Si nous passons suffisamment de temps à genoux, nous sentirons la présence divine. Tandis que nous nous trouvons dans sa présence, nous pouvons demander à Dieu de nous préparer et de nous guider pendant toute la journée et de nous donner ses instructions à suivre. Nous devons soumettre nos voies au Seigneur, lui demander de nous conduire auprès des personnes qui sont spirituellement ou matériellement dans le besoin et de nous rendre capables d'y pourvoir. Nous pouvons demander au Seigneur de nous montrer son plan pour toute la journée et de nous préparer pour l'heure de la tentation ou de l'épreuve. Par exemple, si nous devons aller quelque part pour régler une affaire ou si nous devons rencontrer une personne au caractère difficile, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner une portion supplémentaire de sa grâce pour supporter les remarques ou les critiques, sans prendre notre revanche. Certaines belles filles ou des belles-mères incommodes, il est difficile de vivre avec elles parce qu'elles essaient intentionnellement de trouver quelques fautes en leur belle-fille. La pauvre belle-fille peut supporter les remarques humiliantes pendant quelques jours. Après cela, elle commence à répondre en 7 mots contre un seul mot de la belle-mère. Mais ce n'est pas ainsi que le problème sera résolu. À la fin du compte, le foyer deviendra malheureux